Comme je l'ai dit, jour de fête, jour de célébration. Et aujourd'hui, Maëva, Émilie et Mathieu nous ont invités, nous sommes conviés à leur fête. C'est eux comme on dit, les VIP du jour. Ils ont pris la décision de remettre leur vie entre les mains du Seigneur. Ils ont pris la décision de remettre leur vie entre les mains de Jésus et de faire alliance publiquement avec lui. Et donc, ils ont décidé de faire alliance publiquement avec Dieu, avec Jésus. Et si vous êtes ici, c'est pour les accompagner. Je vois beaucoup de nouveaux visages, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, je ne sais pas qui est de la famille de qui. En tout cas, je pense que si vous êtes là, c'est que vous accompagnez des personnes qui vous sont chères et vous les accompagnez pour un événement qui est important pour eux. En tout cas, bienvenue à vous. Aujourd'hui, comme chaque sabbat, nous avons un moment de louange, un moment d'adoration. Et particulièrement, ce jour, la playlist, comme je dis comme ça, la playlist de la liturgie, donc du programme que nous aurons, a été proposée par nos VIP, par Maëva, Émilie et Mathieu. Donc, ce sont des chants qu'ils apprécient beaucoup. Donc, j'ose espérer et je le souhaite que nous puissions ensemble adorer le Seigneur ensemble aujourd'hui. Déjà. Je vais vous inviter à vous tenir debout avec nous. Et l'équipe de louanges que vous voyez là et tout le service, toute l'église de Vivo est chaleureusement heureuse d'être avec vous. Et nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, et peu importe les circonstances, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, j'ai envie de vous dire en ce soir, en cet après-midi, louez le Seigneur avec nous. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu mis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen, gloire à Dieu. On se pose la question, je ne sais pas si ça vous arrive des fois de vous poser cette question, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Des petits moments d'introspection comme ça qui... Alors,
ont tendance des fois à donner le seum, comme on dit, un peu le blues. Mais quand on trouve la réponse à cette question, on a un élément de joie, un sentiment de joie. Et c'est ce que nous aimerions, c'est ce à quoi nous aimerions vous inviter à travers ce chant. Qui suis-je pour que le roi des cieux, qui suis-je pour que Dieu lui-même ait donné sa vie pour nous? Qui suis-je pour qu'il ait fait autant de sacrifices? Et qui suis-je pour qu'il m'aime autant? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Ensemble, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce don de la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta vie que tu as donnée pour nous, pour notre salut. Et si nous sommes ici en cet après-midi, Seigneur, c'est pour élever et glorifier ton nom et accompagner également nos amis qui ont décidé, qui ont fait ce choix important pour leur vie, de te remettre leur vie. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour cette célébration que tu nous permets de vivre en ce jour. Que ton Esprit Saint nous anime et nous guide. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La parole du Seigneur nous dit que, en Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement
jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière.
ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Asseyez-vous et vous asseoir. Ton micro. Ton micro. Il a allumé. La tienne. Est-ce que quelqu'un ici, il a déjà rêvé dans la vie? Normalement, tout le monde, il a déjà rêvé, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'ai déjà rêvé. Et je ne sais pas vous, mais qu'est-ce que vous rêviez quand vous étiez petit? Est-ce que vous vous rappelez encore? Oh, on est déjà trop vieux pour se rappeler ce qu'on rêvait quand on était jeune, petit, un enfant. Apparemment, ils ont fait un test et ils ont posé la question, quels sont les métiers auxquels on aspire le plus les enfants? Et vous savez quel est le premier? Pompier. Ensuite des pompiers, policiers. Troisième, riche. Là, tout le monde, il veut être riche, n'est-ce pas? Chanteur, acteur, docteur, astronaute. Et quelques femmes, peut-être, elles ont rêvé de devenir vraiment des princesses. Et il y a pour des femmes qu'il s'est passé comme ça. Alors, moi, dans cette réflexion, je me suis dit, toute chose nouvelle. Et regardez ce qu'il dit, l'auteur. La possibilité de réaliser un rêve rend la vie plus intéressante. Pablo Coelho, le Brésilien, il dit ça et je le trouve assez intéressant. Mais la question que je me suis posée pour partager aujourd'hui avec vous, c'est qu'est-ce qu'il a fait qu'on a arrêté de rêver? Pourquoi on a arrêté de rêver? Qu'est-ce qui nous a arrêté de rêver? À quel moment je pourrais me poser cette question, on a arrêté de rêver? Il me semble que dans notre vie, parfois, on a dû faire face à des circonstances, à des situations inattendues, à des personnes méchantes, à la désillusion, qu'ils nous ont brisés. Un peu comme dans cette petite animation.
Voilà. Jésus t'aime et il veut guérir ton cœur brisé. Ah oui, un peu plus fort quand même. En tout cas, ceux de la maison, amen, gloire à Dieu. Je pourrais m'arrêter là, hein. Je n'ai pas besoin peut-être de faire plus que ça, mais en réalité, il y a ce texte-là. Et regardez ce qu'il dit le psaume, c'est un verset extraordinaire, il dit « Alléluia ! Qu'il est bon de célébrer notre Dieu par nos chants. Et il est agréable d'entonner sa louange. » Pourquoi on a chanté? Parce qu'on a tous une histoire triste que raconter. Mais quand on se réunit ensemble, c'est parce qu'on sait que le Seigneur a rebâti ma vie. Il a rebâti Jérusalem. Il guérit les personnes qui ont le cœur brisé. Il soigne leurs blessures. Encore un. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que chacun de nous, plus jeune, plus vieux, plus âgé, à la retraite ou pas, on a tous une histoire triste qui raconter. On a tous eu quelque chose dans notre vie qui ne s'est pas passé comme on le souhaitait. La question c'est, et qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça? Est-ce qu'on prend tout ça et on le jette à la poubelle? Il y a un vieux couple qui était interviewé. 60 ans de mariage. Vous imaginez? 60 ans de mariage. Et on l'a posé la question, la personne qui faisait l'interview, il a dit, écoutez monsieur, madame, dites-nous qu'est-ce que vous avez fait pour tenir autant d'années dans le couple? Et les personnes, ils ont répondu, c'était couple de 60 ans de mariage, ils ont dit, nous venons d'une époque que quand quelque chose, il s'est brisé, quand quelque chose, il s'est cassé, on ne l'achetait pas, on l'a réparé. Quelle vérité! Quelle vérité, parce que pour moi, c'est ce que Dieu il veut faire dans notre vie. Il veut réparer ce qu'il est brisé. Et regardez, le texte d'Apocalypse, la fin de la Bible, il dit, c'est lui qui est assis sur le siège royal, prend la parole et dit, maintenant, je transforme ce qui existe et tout devient nouveau. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu, il ne veut pas t'échanger. Dieu, il ne veut pas prendre quelqu'un d'autre et faire à sa manière à nouveau. Non, ce qu'il va faire avec chacun de nous, et ce qu'il a déjà commencé dans la vie de Maëva, d'Émilie et de Mathieu, c'est une restauration. C'est guérir les choses qu'il n'allait pas peut-être, mais c'est nous amener à aller beaucoup plus loin. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que lui, il fait toutes choses nouvelles. Permettez-moi de l'expliquer de cette manière-là. Alors, j'ai un petit papier ici, d'accord?
Et imaginons que ce petit papier-là, il représente quelque part ma vie. Ça pourrait être ma vie, votre vie ou la vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Donc c'est ma vie. Et moi, je commence à cheminer, je commence à grandir, mais je commence à voir comment les gens, parfois, ils sont un peu méchants. Et comme pour la petite fille dans la vidéo, ils commencent à nous déchirer un petit peu. Et ensuite, on tombe sur peut-être des parents qu'ils étaient malheureux, et aussi ça va nous briser. Et parfois, on tombe sur un garçon qu'il va nous briser le cœur. Et ensuite, toujours, on a eu une maîtresse méchante avec nous, n'est-ce pas? Tous, on a eu une maîtresse mauvaise. Et donc, du coup, paf. Et petit à petit, notre vie, elle commence à se déchirer. Et il se déchire de plus en plusieurs morceaux. Et dans un moment, tu te dis, mais attends, mais c'est quand que ça va finir? Et en plus, quand tu deviens adulte, tu sais très bien que c'est pire encore. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de pitié. Les banques n'ont pas de pitié. La vie, parfois, il n'a pas de pitié. Et donc, du coup, toute ta vie, il se retrouve dans un petit tas de choses brisées, déchirées, cassées. Et si je pourrais l'illustrer d'une manière ou d'une autre, je dirais que c'est là où il y a la restauration de Dieu. C'est quand tu te mets en communion avec lui et que tu te dis, Seigneur, j'aimerais que tu puisses restaurer ma vie, j'aimerais que tu puisses guérir ce qui ne va pas dans ma vie et que tu puisses m'aider à cheminer avec toi. Et là, tu te dis Amen. Parce que d'une manière ou d'une autre, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous restaure. Et ce qu'il était déchiré, il le remet à sa place. Amen. Quand tu accueilles Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester indifférent. Tu commences à briller. Il y a quelque chose qui se passe. Et cette restauration-là, nos amis Maëva, Mathieu et Émilie, ils ont déjà commencé. Alors, oui, ne te cache pas parce que c'est à toi. Donc moi, je t'invite, Maëva, à pouvoir partager avec nous comment le Seigneur, il a déjà commencé cette restauration. Oui, oui, vas-y, viens. Ah oui, quand même. Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Voilà, du coup, je suis Maëva, j'ai 26 ans et je suis super stressée. Voilà. Voilà, c'est horrible, mais je vais y arriver. Du coup, pour éviter ce stress, j'avais demandé à Léo que je puisse me baptiser uniquement entre lui et moi. Bon, il a refusé, du coup, je suis là. Et il m'a fait l'immense honneur de passer la première. Merci Léo, je te remercie, il fallait pas. Voilà. Du coup, alors moi dans ma famille, du côté de ma maman, ils sont catholiques et évangéliques, et du côté de mon père, ils sont athées. Donc j'ai toujours eu un petit peu le choix. Bon, j'avais pas trop le choix quand même d'aller au caté. Donc je suis allée au caté, c'était super. Je me souviens du beau livre, pour ceux qui connaissent Ta parole est un trésor, rempli de paillettes, des cadeaux de la communion. Des cadeaux de la communion. Et des sorties, les camps. Ah non, mais j'aime pas trop mon tour. Et des sorties. Ouais, c'est bon. Et des sorties, des camps entre copines, où on a de super photos. Bon, du coup, j'étais pas vraiment en relation avec Dieu. J'étais en relation avec mes copines à ce moment-là. Puis j'ai grandi, j'ai commencé à travailler, et dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré un jeune homme qui est tombé éperdument sous mon charme au premier coup d'œil. Et j'en rajoute pas, ou juste un peu. Et donc du coup, il s'avérait qu'il était adventiste. Donc de par son biais, j'ai pu commencer à rencontrer son entourage, qui m'ont beaucoup parlé de leur foi, de leurs croyances, de ce que ça leur apportait dans leur vie, du bien-être. Et c'est vrai que c'était toutes des personnes très lumineuses, qui m'ont très bien accueillie, et avec lesquelles je me suis sentie très vite à l'aise. J'ai pu commencer du coup à aller à l'église par curiosité, voir un peu ce qui se passait. J'ai bien aimé les chants, c'était un peu plus dynamique que l'église catholique. Du coup, c'était bien. Donc j'y allais uniquement pour les chants. C'était très important d'arriver à l'heure, sinon je ratais le plus important, les chants. Donc voilà.
après, petit à petit, j'ai commencé quand même à me questionner en me disant, bon, je vais me questionner. J'ai pu poser mes questions les plus folles, notamment à sa famille, en demandant si Moïse et Abraham n'étaient pas schizophrènes pour entendre des voix et entendre Dieu. Il s'avère que non, qu'on ne peut pas avoir les mêmes hallucinations, donc j'étais un peu rassurée. Par la suite, du coup, on est venu à l'église de Vivo parce qu'à la base, on était à l'église d'Annemasse. Ce que j'ai bien aimé à l'église de Vivo, c'est que les prédications, comme là on a pu le voir, c'est que ça parle à tout le monde. Même si on n'est pas croyant, ça peut nous faire écho dans nos vies, c'est des valeurs communes. Du coup, c'est ce que j'ai retrouvé. Petit à petit, du coup, je me suis investie un peu plus à aller à l'église de Vivo et j'ai continué de poser toutes mes questions à l'entourage. Par la suite, je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse mes recherches par moi-même. Pas que je croyais pas tout le monde, mais il vaut mieux chercher soi-même quand même, on ne sait jamais. Du coup, j'ai commencé à lire un peu la Bible dans l'ordre qu'on me disait. C'était intéressant, mais c'était un peu flou parfois. Et un jour, j'ai une amie qui m'a dit de faire mon expérience par moi-même et du coup d'essayer de demander quelque chose à Dieu et que je verrais s'il me répond ou pas. Je me suis dit, bon, quand où j'en suis, peut-être qu'il va me répondre. J'ai demandé des choses. Bon, je crois qu'il ne m'a pas répondu ou alors je ne l'ai pas vu au début. J'ai persévéré. Je pense que je demandais des choses un peu trop dures, du style « fais trembler une table si t'es là la table ne tremblait pas ». On fait comme on peut quand on ne connaît pas, on teste. J'ai continué et il a commencé à me répondre en demandant des choses un peu plus simples. Je me souviens d'une fois où j'avais un rendez-vous important, j'étais stressée, moins qu'aujourd'hui quand même, et je lui avais dit « Allez, dans la voiture, Seigneur, donne-moi confiance en moi, ça va le faire. Amen. » Je fais des trucs précis, clairs, comme ça, il sait où il faut aller. C'est très important. Et il a compris, du coup, on a pu communiquer. Mon rendez-vous se passe bien, mais je ne me suis pas dit que c'était Dieu. Je me suis dit « J'ai géré, je suis forte. » Et le soir, ce n'était pas du tout prévu. On est allé à un culte, du coup, à l'église d'Annemasse. Et au culte, c'était la confiance en soi. Je me suis dit, peut-être bien qu'il me répond, en fait. Donc, du coup, j'ai commencé petit à petit à faire de plus en plus d'expériences comme ça, à lui demander certaines choses. J'ai vu qu'il avait pu me répondre à plusieurs fois. Et donc, de là, j'ai entrepris quand même la démarche d'avancer plus avec Dieu, d'apprendre à le connaître. J'ai commencé les études aussi bibliques avec Léo. Et là, j'étais persuadée qu'il existait. Et avec du recul, ce que je peux voir, c'est que dans ma vie, elle a quand même beaucoup évolué en 3 ans. Mais toutes mes fréquentations ont changé pour la plupart. Mon rythme de vie aussi a beaucoup changé. Je sortais beaucoup, du jeudi au dimanche soir, avec beaucoup d'abus. Tout a changé. Après, je ne vous dirais pas que je ne fais plus jamais la fête, quand même, ce serait vous mentir, mais plus de la même manière, en tout cas. Même en moi-même, j'ai senti un changement. Je me suis sentie plus en paix, dans la bienveillance des autres, moins dans le jugement. J'ai compris qu'on pouvait aussi aimer tout le monde, parce que moi je partais plus du principe de on ne peut pas aimer tout le monde. Non, on peut aimer tout le monde. Il y en a d'autres qu'on aime un petit peu moins, mais on les aime quand même. Et donc c'est là que j'ai vu le changement. Et Dieu, ça m'a vraiment permis de me retrouver moi, qui j'étais, de m'apaiser et aujourd'hui d'être plus heureuse dans ma vie. Parce que c'est vrai que j'étais pas non plus malheureuse. Je suis pas allée vers Dieu parce que j'étais dans une vie horrible. Non, ça allait bien quand même. J'étais heureuse, mais c'est vrai que c'était une période compliquée dans ma vie où je pense que je voulais oublier certaines choses. Et Dieu, ça m'a permis de m'apaiser, de me retrouver et d'être bien. Ce chemin, il a quand même duré 3 ans. Ça ne m'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc je pense qu'il faut quand même être persévérant, se questionner, essayer, même si on n'y croit pas. Ça peut pas trop... On risque pas grand-chose. Voilà, au pire, on perd un peu de temps, mais bon, ça va. C'est pour des belles choses à la fin. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, merci beaucoup Maëva. Je pense que j'ai eu raison d'insister quand même beaucoup. Hein. Ça va, ça a été. Alors, Émilie, je t'invite maintenant à toi de pouvoir partager avec nous. Alors, je m'enlève le masque. J'enlève juste le masque. De l'habitude. Bonsoir à tous. Je suis Émilie Almeida, j'ai 21 ans. Et moi, j'ai grandi dans l'église. Le côté de mon père était catholique, donc il me semble, j'ai tort ou pas, tu me dis, dans mon souvenir de quand je venais de naître, j'étais baptisée catholique, c'est juste ? Parfait. Et du coup, j'ai grandi un peu entre les deux, j'allais parfois le dimanche avec ma grand-mère, dans sa grande église, dans notre endroit paumé en plein milieu du Brésil, et puis en contrepartie, certains samedis, j'allais à l'église adventiste avec ma mère, à 45 minutes de chez moi. Donc j'ai toujours fait un peu les deux mondes.
Et c'est en venant ici en 2008, je venais de faire 8 ans, il me semble, j'ai commencé à fréquenter régulièrement tous les samedis, à vraiment m'impliquer dans l'église adventiste, qui était au Lignon de base, c'était la portugaise, mais qui est maintenant à Aunay. Et j'étais vraiment très impliquée, que ce soit dans les chorales, dans les programmations, dans tout, à peu près même les événements. Et puis du coup, j'ai toujours eu un peu cette certitude que je serais toujours avec Dieu, je l'ai toujours été. Et j'ai jamais, même en fréquentant les deux églises plus petites, catholiques et adventistes, je me suis jamais vraiment posé la question. Toute ma vie, j'ai toujours été adventiste. Et j'ai toujours eu l'idée de me baptiser, mais c'est par la suite que ça s'est vraiment concrétisé. Mais en arrivant ici, du coup, j'ai fréquenté l'église, j'ai commencé à vivre ma vie normalement ici. Vous savez, s'intégrer, on vient d'arriver dans notre pays et ça se passait bien au début. Ensuite, j'ai eu beaucoup de coups bas, comme tout le monde. J'ai eu des difficultés à l'école par rapport à la langue, par rapport au fait que j'étais différente. Et ensuite, plus tard, j'ai eu des difficultés aussi mentalement. J'ai eu de la peine sur certains points, comme la confiance en soi, du coup. Et après, j'ai eu plein d'autres problèmes, comme de la dépression à certains points même. Et j'ai aussi dû faire face à certains problèmes de santé. Et je suis arrivée juste à un point dans ma vie, au bout d'un moment, où je me suis demandé vraiment qu'est-ce qui se passait, où est-ce que j'en étais, c'était quoi le prochain pas, où je devais aller. Et j'étais juste perdue. Et un beau jour, ma tante m'avait parlé d'un programme qui était Mission Caleb. Et elle m'a mise en contact avec une personne de l'église portugaise. Et tous les deux, ils ont fait en sorte que ça se passe. Et j'ai pu aller à Mission Caleb pour la première fois. Et c'est là vraiment que je dirais que ma vie, entre guillemets, c'est beaucoup dire, mais ça a vraiment changé parce que j'ai pu faire la connaissance de certaines personnes. J'ai vécu des moments super forts. Et ça a été vraiment le déclic pour moi. J'ai pu connaître Léo à ce moment-là, avec qui j'ai des cours bibliques du coup maintenant. Et à partir de ce moment-là, j'ai su vraiment qu'il fallait que je me baptise. Pour moi, c'était plus je veux, c'est je dois absolument me baptiser. Et du coup, quand on est rentré, après un petit moment, j'ai commencé à faire mes études avec Léo. J'ai commencé à en apprendre plus sur Dieu, à mieux le connaître. Et je le connais toujours pas complètement, hein, mais c'est fou quand même de se dire que même en ne connaissant pas beaucoup, on est déjà aussi attaché et aussi aimant, et on se sent tellement aimé en fait. Donc je me dis que ça peut juste s'améliorer avec plus d'approfondissement, on va dire. Et puis voilà, aujourd'hui je me porte bien, je vis sans peur, je vais très bien. Et puis tout ça c'est grâce à Dieu, hein. Je ne serais pas là sans lui. Donc voilà. Merci. Merci. On y va avec le troisième, donc Mathieu. La parole est à toi. Merci. Bon, moi, je ne vais pas faire comme les deux autres, je vais lire ce que j'écris, parce que je n'arrive pas à parler comme ça. Alors moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 35 ans, et je me suis récemment marié à Cécilia. Et je suis né dans une famille qui était remplie d'amour, avec mes parents, Bernadette, Joël, ma grande sœur Nelly et mon grand frère Bernard. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi suite à un licenciement économique à cause du Covid. Et voilà. Et du coup, ma vie, elle n'a pas toujours été rose jusqu'à maintenant, enfin, du moins avant. J'avais mon travail, mais j'étais tout le temps épuisé, fatigué, parce que mon travail, il ne me plaisait pas. Donc je dormais et je faisais la fête avec mes amis, et voilà, c'était un peu... C'était la routine, je ne faisais pas attention à ce que je faisais. Je me préoccupais pas de mon avenir ni des conséquences des décisions tordues parfois que je prenais. Et en moi, c'était bizarre. J'avais une grande tristesse. J'étais pas bien. Je m'occupais de quelqu'un qui était très cher à mes yeux. Pendant 2 années, je me suis occupé de cette personne, et après, cette personne, malheureusement, c'était pour elle l'heure de partir. Donc évidemment, avec toute cette tristesse, je n'ai pas réussi à faire grand-chose, mais la tristesse était là bien avant. J'avais pas confiance en moi, je vivais dans les regrets des choses que j'avais fait avant.
J'étais parti dans la mauvaise voie et c'était vraiment pas bien du tout. J'avais la tête ailleurs, j'avais aucune envie, j'étais vraiment pas bien. Cette personne est partie et tout mon monde s'est écroulé. Et j'ai eu le cœur vraiment déchiré. Et à cet instant-là, j'avais qu'une envie vraiment, c'était de mourir. Et en plus de ça, tous les gens qui avant étaient avec moi, forcément quand on fait la fête et qu'on boit, tout le monde est là, tout le monde est présent. Quand il n'y a rien à payer, tout le monde est présent. Sauf que là, malheureusement, quand c'était l'inverse, il n'y avait plus personne. Donc j'ai perdu tous mes amis, sauf certains qui sont restés. Entre autres Lindia, Sylvain, Laurence et Mickaël. Et voilà, je me perds un peu du coup. Et ma famille aussi qui m'a beaucoup soutenu, ma soeur, mon frère et mes parents que j'aime beaucoup, j'aime vraiment très fort. Et j'avais perdu la joie, la bonne humeur, tout était parti. Moi qui étais quelqu'un d'assez joyeux, qui faisait rire tout le monde, j'étais un peu le comique de la bande en gros, quoi. Les gens ils m'invitaient à leur fête pas parce que j'étais gentil, pour faire le comique. Et j'avais perdu toute cette joie et tout ce côté positif. Il y avait plus rien qui pouvait arriver pour moi de positif. Mais là, je me suis aperçu que Dieu travaillait de façon extraordinaire. Car quand j'avais plus de force et que je ne croyais plus à rien, je cherchais comme ça au hasard sur Internet, sur un site de rencontre. Et parmi les nombres de faux profils qu'il y avait celui de Cécilia. Et jour après jour, elle m'a fait retrouver ma joie de vivre. Elle m'a dit, ouais, crois en toi. Elle m'a donné la force de me battre. Et elle me disait tout le temps cette phrase. Moi, j'ai confiance en Jésus, car lui, il ne m'a jamais déçu. Bon, au début, je me disais, ouais, ok, d'accord, bon. Écoute, ok, fais ce que tu veux. Puis elle me disait, oui, faudra que, si tu veux être avec moi, faudra que tu sois avec moi, avec Jésus, faudra qu'on aille à l'église. Oula, là, j'ai commencé à me dire, dans quoi je m'engage, c'est bizarre. Et moi, je voyais l'église comme l'église catholique, voilà, le prêtre qui fait, enfin, le curé, merci Léo, le curé qui fait sa messe, et voilà, on s'ennuie presque, quoi. On s'endort, quoi. Je me suis dit non, j'irai pas pour ça. Et elle m'a dit, viens avec moi et tu verras, c'est sympa, les gens sont accueillants, tout ça. Je dis bon, allez, j'y vais. Même en arrivant devant, je me suis dit, mais dans quoi je m'engage? Qu'est-ce que je fais, quoi? T'es fou, fais pas ça, quoi. Et quand je suis arrivé devant la porte, j'ai vu tout le monde chanter, tout le monde heureux. Je me suis dit, tiens, c'est pas comme je pensais. Les gens sont accueillants, tout ça. J'ai senti des bras se tendre vers moi et me dire, vas-y, viens, rentre, t'inquiète, ça va bien se passer. Et j'ai passé un super bon moment et je me suis dit, allez, j'y retourne le samedi d'après. Et finalement, voilà. Finalement, je viens tous les samedis parce que je suis bien et que cette chaleur et ce réconfort, je ne le trouve pas nulle part ailleurs. Et c'est tellement bien, franchement, de venir et de chanter et de se sentir apaisé quand on sort. Même ce changement, mes collègues que j'avais au travail et ma patronne surtout me l'avaient dit. J'avais eu le décès et puis après je suis revenu. Et le samedi, le sabbat, j'étais venu ici et je suis retourné travailler le lundi et j'avais le sourire et j'étais joyeux, j'étais rayonnant. Ils m'ont tous regardé comme ça, genre, il lui arrive quoi à lui, tu sais. Le gars il vient d'avoir un décès, il est content dans sa vie, tu sais, il se passe quoi? Et ma patronne m'a posé la question, je lui ai dit, écoutez, je suis allé à l'église avec ma copine et voilà, j'ai trouvé que c'était génial et je vais y retourner et c'est cool. C'est cool comme ça. Elle dit, ah, très bien. Et du coup, je m'énervais plus, je faisais plus attention à ce qui se passait autour. Quand les gens essayaient de m'énerver, comme j'ai expliqué à Léo, j'allais dans ma voiture, parce que je pouvais me poser de temps en temps, j'allais dans ma voiture et j'écoutais Ébloui. Voilà, mon chant préféré, j'écoutais Ébloui. Et je retournais travailler, les gens me prenaient la tête, et je chantais dans ma tête, et je passais à côté, comme si que j'apportais pas importance, quoi, ça ne servait à rien de m'énerver. Et voilà, et aujourd'hui, je me dis que je suis capable de voir comment Dieu il fait des miracles dans ma vie, comment il travaille jour après jour dans mon cœur. Et je comprends qu'avec lui, je suis digne d'amour et que le vide que j'avais dans ma vie et dans mon cœur
avec tous ces événements, eh ben, il a réussi à le combler. Et aujourd'hui, j'ai décidé de donner ma vie à Christ, car je sais que je veux continuer à venir ici, à chanter, et que, parce que voilà, c'est comme ça, c'est un grand changement dans ma vie. Voilà, je veux continuer à louer, à l'adorer, devenir un instrument pour sa mission. Et je souhaite que ce témoignage que je fais aujourd'hui puisse toucher les cœurs des personnes qui sentent ce même vide dans leur vie et qu'à un moment se disent « ouais, je ne sais plus quoi faire, faut que quelqu'un m'aide, je suis perdu ». Et qu'ils osent faire le premier pas vers Jésus, car avec Jésus, tout est possible, car Dieu fait des miracles. Et jamais vous serez ni seul ni déçu avec Jésus. Et après ça, je voudrais vous partager un extrait de la Bible que j'aime beaucoup. « Si le Seigneur ne m'avait pas aidé, j'étais bientôt dans le monde du silence. Quand je dis « je vais tomber », ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur devient à nouveau joyeux. » Voilà. Amen. Voilà. Alors, merci beaucoup Mathieu, et je t'invite à venir Maëva et aussi Émilie. Juste, quand ils vont être tous les trois ici devant, dites-moi si j'ai bien fait à insister qu'ils nous racontent leur témoignage. C'est beau, hein? C'est beau ce que le Seigneur continue à faire et comment il est vivant. Alors, là, ils vont partager un petit peu en quoi nous croyons et en quoi nous nous engageons en tant qu'Église. Alors, je vous laisse lire à tour de rôle. Profession de foi. J'ai mis ma confiance en Dieu, mon Père du ciel, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Son amour me comble de bonheur et je remercie le Seigneur pour son infaillible fidélité. Je veux passer ma vie en compagnie de Jésus-Christ, le Sauveur qui a pardonné mes péchés. Il est mort et ressuscité pour moi et il me porte dans son amour auprès du Père. J'ai choisi de marcher dans la communion de l'Esprit Saint pour vivre une vie victorieuse, heureuse et épanouie. Je remercie Dieu pour sa parole écrite, les réconforts et l'instruction qu'elle apporte dans ma vie au quotidien. J'espère pouvoir grandir dans la confiance et la fidélité et tous ses enseignements. Je veux célébrer toute ma vie le bonheur du pardon de Dieu, de la nouvelle création et l'espérance d'un monde nouveau, jouissant de chaque sabbat que Dieu me donne de vivre dans la compagnie de ses enfants. C'est moi ça ? Ah oui, pardon, je savais plus que c'était ma ligne. J'attends avec joie le retour de mon Sauveur Jésus-Christ. J'ai confiance qu'avec lui, je fêterai la joie de la résurrection de tous ceux que Jésus ramènera à la vie. J'ai choisi de vivre mon engagement chrétien dans l'Église adventiste. Je m'y sens accueillie et respectée et je souhaite respecter les engagements dont elle s'est investie pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Je souhaite soutenir son action par mes offrandes, mes dîmes et le style de vie qui cherche à promouvoir le bien-être de tous. Je désire être baptisé par immersion, un témoignage de foi et d'espérance que Jésus a mis dans mon cœur et répondre ainsi à l'appel qu'il m'a fait de rejoindre dans la nouveauté de vie. Alors, pendant que nous allons nous préparer, nous, on vous invite à chanter aussi un chant que c'est eux qu'ils ont choisi pour passer ces moments-là dans lesquels on va rentrer dans les eaux de baptistère.
s'est brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nos péchés, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Tu prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce en tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Il aime beaucoup les lacs, donc mon ami l'eau. Oui, là c'est bon. Alors, il y a quelques temps en arrière, on faisait un culte ici et une jeune femme, donc Maëva, elle vient me voir, elle me dit « Salut Léo, j'aimerais me baptiser ». J'ai dit bah amen, super. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et après, tous les lundis, on avait rendez-vous. Rendez-vous sur Zoom, parce que la situation, il empêchait qu'on fasse autrement. Mais c'était quelque chose de fort, parce que j'ai commencé à connaître Maëva, à voir qui elle est, à la découvrir une femme intelligente, avec plein de principes, avec des valeurs. Et on s'attache. On s'attache parce qu'on voit qui elle est vraiment. Et je suis content, Maëva, de ta décision de suivre Jésus-Christ. Je suis vraiment content. Alors, si ça vous va, j'aimerais faire une prière pour elle. Et après passer à ce moment de baptême. Vous savez, cette eau-là, il n'est pas magique. C'est tout simplement de l'eau. C'est un symbole. Il n'a rien d'autre qu'un symbole de dire, Seigneur, je meurs en moi, mais je te laisse vivre dans ma vie. Alors, je vous invite à prier avec moi.
Oui, passe encore. Il m'a dit, je ne veux pas boire de la tasse quand même. On va prier ensemble. Père, je te remercie pour qui elle est, Maëva. Je te remercie pour sa vie, pour sa famille, pour son entourage et pour tout ce que tu as déjà accompli pour elle. Je te prie maintenant, Père, que tu puisses continuer à la bénir, à la guider et qu'elle puisse continuer à offrir sa vie jour après jour à toi, notre Dieu et notre Créateur. C'est pour cela que je la baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Comme je disais, chaque personne, c'est un être lui-même. Il est unique. Émilie, avance, n'aie pas peur. Et donc, Émilie, il avait déjà se baptisé quand on était à Mission Caleb à Vienne. Et pour ces choses de la vie, ça n'a pas pu se faire. Mais les amis, Dieu, il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, tu es là, Émilie. Et je suis content pour toi, vraiment. Alors j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Père, je te rends gloire pour la vie d'Émilie, pour cette jeune femme qu'elle est devenue. Je te prie pour ses projets, pour sa vie. Mais maintenant, je te prie que tu puisses être avec elle, que tu puisses continuer à la guider et à cheminer avec elle, Seigneur. Que tu puisses être le centre de sa vie. Et qu'il puisse te choisir jour après jour. Père, je la baptise au nom du Père, du Fils de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Il a connu Cécilia et Cécilia il a dit, bah écoute, il va falloir que tu acceptes Jésus. Il est venu à la maison et je lui ai dit, si tu veux te marier avec Cécilia, il faut que tu te baptises. Hein? La pression de gars. Alors pour moi c'est un peu particulier parce que pour moi, Mathieu il a fait le bon choix d'épouser ma soeur. Mais pour moi, ce choix-là, il est encore plus important, Mathieu. Accepter Jésus dans la vie, pour moi, ça reste le choix le plus important. Je l'ai vécu dans ma vie. Je l'ai vu me restaurer. Je l'ai vu me changer, réparer ce qui était brisé. Et ce que c'est top, les amis, c'est que j'ai vu comment Dieu il le fait dans sa vie aujourd'hui. On a eu le temps de bricoler ensemble, de travailler ensemble. On a rigolé ensemble. On a pleuré ensemble. Et c'est avec grand joie que j'ai vu ces moments avec toi, Mathieu. Alors, Père, toi mieux que personne, tu connais Mathieu. Tu sais qui il est. Tu sais ses combats, ses luttes. Mais tu connais aussi, Seigneur, comment grâce à toi, il devient de plus en plus vainqueur. Il devient victorieux. Père, je te prie pour lui, qu'il puisse continuer à t'accepter dans sa vie, jour après jour, Père. Que ton Saint-Esprit, il puisse le baptiser jour après jour. Et qu'il puisse être avec toi à chaque moment de sa vie. Qu'il puisse cheminer avec toi. Père,
C'est pour cela que je le baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Dites-moi si ça ne mérite pas un amen. Alléluia. Parce que qu'est-ce que Dieu il est bon, les amis. Alors, avant que je sorte d'ici, j'aimerais vous poser une question. Et oui, Nathanaël me dit, papa, Cano s'est mouillé. Mais est-ce que vous avez eu des rêves quand vous étiez petit? La même question que tout à l'heure. Est-ce que pour différentes raisons, ces rêves s'étaient brisés dans un moment de votre vie? Moi, en tout cas, je vous invite à vraiment accepter Jésus-Christ parce que c'est lui qui doit restaurer ces rêves brisés. Peut-être comme vous, c'est un peu comme l'histoire de Maëva, comme d'Émilie ou comme de Mathieu, ou peut-être c'est encore une autre. Mais peut-être vous êtes dans ce cheminement-là pour dire, Seigneur, moi aussi j'aimerais t'accueillir dans ma vie. Moi aussi j'aimerais vivre un jour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait lui dire, Seigneur, je ne suis pas prêt pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais j'aimerais commencer à cheminer avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire, bah tu sais quoi, moi j'ai envie. Là, il y a une petite voix qui me dit qu'il y a des gens qui se battent dans leur cœur. Qu'ils disent, ah oui, j'ai envie, mais je ne comprends pas à quoi je m'engage. Mais peut-être, c'est le moment de le dire, bah Seigneur, j'aimerais commencer à cheminer avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente, mais j'aimerais aller de l'avant. Est-ce que je pourrais voir quelqu'un qui lève la main et qui dit, moi, j'aimerais cheminer avec toi, Seigneur. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un d'autre il aimerait le dire au Seigneur? Oui, Père, j'aimerais vivre ça. Amen, Anna. Bientôt. J'aimerais vous inviter à vous lever et à qu'ensemble on puisse prier. Père éternel, je sais qu'ici, dans cette salle, en ces moments, il y a des gens qui ont senti quelque chose, qui ont vu ta grâce, qui ont entendu parler de ton amour. Je te prie pour ces personnes qui sont ici, qu'ils puissent accueillir cet amour infini dans leur vie. Je te prie aussi pour les personnes qui ont levé la main, qu'ils puissent aller plus loin avec toi, Seigneur, qu'ils puissent continuer à cheminer avec toi et qu'ils puissent t'accueillir jour après jour. Car je suis convaincu que toi, tu nous as aimés d'un amour éternel et que bientôt tu viens nous chercher. Voilà ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. L'infini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Test, 1, 2. Vous m'entendez? Ah voilà, super. Le Seigneur est bon? En tout temps? Parfois, je sais pas. Pour moi, c'est en tout temps. Je vous invite à vous asseoir. En attendant nos VIP, comme on l'a dit tout à l'heure, nous aurons un moment de ramassage d'offrandes. Il y aura des personnes qui passeront dans les rangs. Et chaque sabbat, nous avons l'habitude de recueillir les offrandes, qu'on nous appelle les dîmes, pour ceux qui savent, pour permettre à l'Église de continuer à prospérer, à avancer, et aussi à l'œuvre sur laquelle nous vivons, de continuer également à avancer. Et pendant ce moment, je vous invite à chanter avec nous « Je te donne mon cœur qui ne t'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. » Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur
toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, oui, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions infiniment pour ce jour de fête. Merci Seigneur pour cet événement que nous sommes en train de vivre ensemble. Et merci Seigneur également pour ces offrandes qui ont été remises aujourd'hui. Seigneur, bénis tout chacun et que ces offrandes, Seigneur, puissent permettre à continuer à ton œuvre d'avancer à travers l'Église Vivo, mais également dans le monde entier. Bénis chacun d'entre nous et garde-nous en ta paix. En Jésus. Amen. Ok. Ça va être puissant. Voilà. Son besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi, de son besoin de pardon, de la volonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, et pardonner mes échecs.
sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. On avance dans le programme. On n'arrive pas encore à sa fin parce que la fin c'est après manger. Ça c'est bien. Mais avant de ça, j'aimerais tout simplement donner la parole à quelqu'un qu'il y a un petit message. Et donc, Alain, voilà. Je t'invite à venir. Alors, je ne vais pas faire le même tour de magie que Léo, ça c'est mes notes. Alors déjà, je suis hyper heureux d'être là et de participer à ce moment aujourd'hui. Déjà, d'une part, parce que je crois que ça me fait 100 points pour le paradis d'avoir amené quelqu'un au baptême. Mais on m'avait dit, il y a une green, mais je te la donnerai. Et du coup, voilà, je suis hyper heureux parce que c'est un jour très spécial pour Maëva, qu'elle attendait énormément. Et bon, pleure pas, ça va pas le faire. Et du coup, voilà, je voulais vous parler de la foi de Maëva, comment elle s'est construite. Si je devais décrire la foi de Maëva, c'est une foi naïve et innocente. Naïve dans le bon sens du terme. Elle a la naïveté d'une enfant, l'innocence d'un enfant, et elle croit comme un enfant, Maëva. Elle a besoin de choses simples, elle croit des choses simples, et elle se prend pas la tête. Et je pense que c'est un très beau message, même pour moi, un témoignage au quotidien, de la voir si intéressée. Si intéressée et avec des questions si simples. Elle m'a beaucoup remis en question parce qu'elle pose des questions qui sont à la fois tellement évidentes pour moi qui suis dans la religion depuis toujours, mais qui, quand on les pose, sont pas si évidentes que ça à répondre. Elle m'a permis de me rappeler les choses fondamentales de ce qu'est la religion et de ce qu'est la croyance. Pour elle, j'ai été celui qui a transformé sa vie, mais à côté, elle ne sait pas qu'elle aussi a fait travailler des choses en moi qui n'avaient jamais été travaillées auparavant. Ça a été une très longue recherche spirituelle pour Maëva, 3 ans, mais ce qui est intéressant chez Maëva, c'est que c'est une femme droite et qui est pleine de convictions. Et quand elle s'engage à fond. Et aujourd'hui, ce qui me rassure, c'est que si elle a fait ce choix, c'est qu'elle était sûre d'elle et qu'elle ne l'a pas fait à la légère et que ce n'est pas quelque chose qui va être éphémère. C'est un engagement, Maëva, sans limite. Elle donnera tout pour ce qu'elle fait et pour ce qu'elle a. Aujourd'hui, je sais que Maëva, c'est une femme très anxieuse par rapport à la vie. Elle a beaucoup de projets et elle se pose beaucoup de questions sur ce que sera son futur, ce qu'est son présent. Et aujourd'hui, j'ai un soulagement pour elle. C'est que je sais que dans ses projets, elle ne sera jamais seule et qu'elle aura toujours un soutien avec elle, qui ne soit pas forcément physique, parce que ce ne sera pas toujours les êtres humains, on le sait, qui soutiendront les personnes,
mais elle aura un père là-haut qui sera présent avec elle tous les jours et qui lui permettra d'être soutenue dans tout ce qu'elle entreprendra. J'espère qu'aujourd'hui, ça lui accordera une paix intérieure, parce que quand j'ai rencontré Maëva, elle vous en a parlé, elle avait une vie pas facile, des questionnements vraiment tristes. La première rencontre avec mes parents a été des pleurs pendant tout le repas, en parlant de son passé très, très triste. Et aujourd'hui, quand on reparle de ces certaines choses, aujourd'hui je la sens en paix, parce qu'elle a trouvé ce soutien qu'elle ne trouvera jamais dans aucun être humain ici présent. Aujourd'hui, par rapport à tes projets, Maëva, je veux te léguer quelque chose que mon père m'a donné. Je te le vole, papa. Il m'a toujours dit, les hommes ont des projets, mais la réponse, seul Dieu l'a. Et aujourd'hui, Maëva, je te souhaite de toujours être avec Dieu, de continuer à le suivre. Pour un message pour les baptisés, c'est pas parce qu'on passe par les eaux du baptême que notre vie sera beaucoup plus facile. Au contraire, elle sera parfois plus compliquée, parce que Satan essayera de récupérer ceux qui l'ont choisi. Alors je vous souhaite tout le courage du monde et soyez bien entourés par les personnes les plus chères. Et l'Église est un très bon lieu pour ça. Je veux aussi te dire, Maëva, que je t'ai toujours dit une phrase qui t'a toujours énervé, c'est que dans la vie, le risque zéro n'existe pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur cette phrase et de dire que le risque zéro existe, mais avec Dieu. Tout est possible avec lui, il faut juste lui donner sa confiance et il te permettra d'accomplir les choses les plus extraordinaires et sans aucun risque. Voilà. Alors, moi, je vous invite à venir tous les trois. Et voilà, maintenant, on a 2 ou 3 petites choses pour vous. Donc, on a un cadeau pour chacun de vous. Donc, on vous invite à vous rapprocher, comme ça, vous donnez les cadeaux. C'est ma fille, si jamais. Hein. La première. Non. Wow, merci. Alors, là-dedans, vous retrouverez dans chaque cadeau un souvenir pour vous qui va vous accompagner aussi dans votre vie quotidienne avec Jésus. Mais on a aussi des certificats pour commémorer ces moments-là et vous rappeler la date de ces camps. Les certificats, ils sont là devant. Alors, c'est tout simplement un certificat. Bon, voilà, c'est Un cadeau. une preuve. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une preuve, mais oui. En tout cas, voilà, il y a un pour chacun. Donc Mathieu, Merci. là maintenant tu es officiellement baptisé. Non, c'est pas vrai. Et alors, il y a quelque chose de super intéressant que je trouve après le baptême, c'est est-ce que vous êtes content qu'il fasse partie de la famille? Est-ce qu'on peut voir les mains de la famille? Voilà, c'est super. Alors, avant de se quitter, on va vous expliquer comment ça va se passer. On va prier parce que le cadeau le plus important pour moi, c'est celui qu'il va faire le Seigneur dans leur vie. Prier pour que le Saint-Esprit il est là. Donc, j'invite les anciens ou ceux qui étaient anciens à Vivo qu'ils puissent s'approcher parce qu'on va prier pour vous 3. Mais aussi, j'aimerais tout simplement vous expliquer comment ça va se passer. Tournez la tête vers l'arrière, là-bas, au bout, à ma droite, au fond. Est-ce que vous avez vu ce buffet-là? C'est pas mal, n'est-ce pas? Moi, je vais vous manger, quoi. Quand Jésus reviendra, première chose, je dis toujours, on mangera ensemble. Donc, la chose, c'est qu'on va prier ensemble, on va chanter, et après, on vous invite à aller vous servir. Pour aller vous servir, on vous invite à garder les masques, et après, prendre place, et évidemment, se nettoyer les mains. Je remercie beaucoup à l'équipe de la louange, je remercie beaucoup à l'équipe de service, et à tous ceux qui ont participé. Merci à vous et à vos familles aussi qui étaient présentes. Merci à toi. Avec grand plaisir. Alors je vous invite à vous mettre debout et on va prier ensemble. Père, je te remercie beaucoup, Seigneur, de cette fête spirituelle que nous sommes en train de vivre. Je te remercie encore pour la vie de Maëva, d'Émilie et de Mathieu. Je te prie pour ses proches, pour ses amis, pour leur famille. Je te prie aussi, Seigneur, que ton Saint-Esprit il puisse être avec chacun d'eux, avec Mathieu,
avec Maëva et avec Émilie, Seigneur. Que tu puisses les donner les dons que tu penses qu'ils ont besoin pour servir dans l'Église, pour te servir toi, pour travailler tous ensemble. Je te prie pour chacun d'eux. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.